Bonjour tout le monde, partagez. Bonjour. Partagez et surtout, il est important que vous partagez et surtout d'identifier les tribalistes du Cameroun. S'il vous plaît, partagez. Si vous savez que vous êtes amour et que vous voulez un Cameroun nouveau, un Cameroun uni, partagez ce direct. Ce direct est pour les Camerounais amour, pas pour des personnes qui estiment que le Cameroun appartient qu'à une petite minorité des Camerounais. Surtout aussi, taguer tous les ministres du gouvernement. Taguer aussi le chef du gouvernement, M. Paul Biya. Taguer aussi M. Atangandji. Taguer aussi tous les ministres du Cameroun. Je suis Ngono Apollonie, une Camerounaise émigrée en Belgique et une Camerounaise qui fut une biaïste. Avec la levée du tribalisme, je suis sortie de ce cercle et j'ai fait le choix d'être avec tous les Camerounais. Et ce choix, je ne le regrette pas. Taguer les fascistes du Cameroun. Le Cameroun va changer. Le Cameroun n'appartient pas à la majorité présidentielle. Le Cameroun n'appartient pas qu'aux écans. Le Cameroun n'appartient pas qu'à ceux qui sont adhérents au RDPC. Nous devons nous sentir Camerounais dans les 10 provinces. Partager, c'est dénoncer. Je veux d'abord m'adresser au peuple bamileke, que j'aime beaucoup, la culture, les valeurs, que je respecte, que tout Camerounais qui se lève contre cette minorité des Camerounais ne parlera jamais au nom de Ngono Apollonie. Je voudrais rassurer les Camerounais en tant qu'une fille Vogada de Yaoundé que vous allez toujours dormir à Yaoundé sur la protection et sous la protection de mes ancêtres. Je ne suis pas celle qui vient du sud et qui vient parler dans mon village. Je parle dans mon village à Yaoundé en tant que Vogada. Je parle à Yaoundé en tant que mon village où mon placenta est enterré. Je suis Vogada de l'école de police. Toutes mes sœurs et frères savent que je suis une autochtone vraie. La plupart de mes sœurs ont eu des enfants avec ceux du sud, ceux de l'ouest, ceux du nord, parce que nous sommes sociables.
Nous aimons les étrangers. Nous aimons les autres ethnies. Avant l'arrivée de Paul Biya à la tête du Cameroun, on cohabitait déjà avec le Grand Nord. Avant l'arrivée de Paul Biya, on cohabitait déjà avec l'Ouest. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous devons tourner le dos où nous avons eu des enfants. L'Ouest et Ngolé Wondo forment un couple. Que vous, les venus d'ailleurs, que vous voulez venir implanter le tribalisme, vous allez devoir redoubler d'efforts parce qu'on ne vous laisserait pas. Nous aimons les Bamileke. Nous faisons les enfants avec les Bamileke. Nous nous marions avec des Bamileke, comme nous nous marions aussi avec des anglophones. Comme on se marie aussi avec des Bassards. Comme on se marie aussi avec les Nordistes. Nous ne sommes pas dans le tribalisme. Nous, les petits Benanga, les Voktumbala, nous sommes amour. Cher peuple Bamileke, mes ancêtres, le grand Charles Tangana, a aimé, a accepté ses frères venus d'ailleurs, des 9 provinces, même Foudangri l'a fait. Et nous allons rester amoureux. Ne cédez pas en répondant du tic au tac par le tribalisme. Mes frères, ceux qui disent ne pas vous aimer ne sont qu'une petite minorité. Soyez tranquilles à Ngolé Wondo. C'est des jaloux et incapables qui disent que vous avez bâti avec l'argent du gouvernement. Combien de petits ont eu des financements et des crédits et n'ont pas réussi? Les mêmes crédits qui ont été accordés à Bamileke, à Ndouala, à un nordiste a été accordé le plus souvent à l'homme et quand. C'est des jouisseurs de vie. Ce n'est pas ceux qui veulent l'émergence. Oui, vous avez fait quoi avec tous les détournements que vous avez eu à faire? Vous êtes des incapables. Et pourtant, c'est vous qui avez les clés de la République du Cameroun. Et vous n'avez su rien faire. Il suffit de voir le nombre de prisonniers qui ont dépouillé le Cameroun et leur nom. Vous comprendrez que ces personnes n'aiment pas le Cameroun. Je veux d'abord demander pardon au peuple Bamileke. Au nom de tous les petits Benanga, les Voktumbala, en tant que la fille Vorada de l'école de police, en tant que la petite fille d'Ondoua Besolo, je vous demande pardon. L'amour que j'ai pour vous ici, personne ne changera cela. J'ai la passion pour vous. J'ai l'amour pour vous. Et vous allez vivre à Ngolé Wondo comme vous vivez à l'ouest. Aujourd'hui, le gouvernement
a décidé de laisser faire les journalistes, parce que ce ne sont plus les membres du gouvernement qui parlent du tribalisme. C'est des journaux et les journalistes qui chaque jour font de la provocation sur leurs tests dans leurs journaux pour provoquer, pour qu'il y ait un bain de sang dans le Cameroun. La haine et la discrimination dans le Cameroun est chantée tous les jours par les journalistes qui ont pourtant signé d'être dans la vérité. Aujourd'hui, ils ont fait le choix de s'aimer la terreur, d'organiser une fois de plus un futur génocide sur l'humanité. On laisse faire. Les journaux, les chaînes de télévision partagent ce sentiment de haine, cultivent le tribalisme dans la société camerounaise pour que les Camerounais se lèvent et avec la foi de l'Ouest. Peuple, à l'époque d'Ahidjo, est-ce qu'on ne vivait pas tranquille? Est-ce qu'à l'époque d'Ahidjo, on appelait l'autre Maninga la fils, c'était frère? Pourquoi en 2025, les journalistes écrivent, ils sont au Cameroun, ne sont pas inquiétés, ne sont pas interpellés? Mais toi, quand tu te lèves pour réclamer une dignité humaine dans le Cameroun, parce que nous n'avons pas des soins de santé, parce que nous n'avons pas les mêmes égalités de chance dans le Cameroun, parce que tu demandes au gouvernement de te donner ce qui est ton droit, le travail, les meilleures conditions de vie, tu es intercepté, bastonné et envoyé à prison. Aujourd'hui, on a ouvert officiellement une guerre tribale par les voix des journalistes. Pourtant, ces mêmes journalistes vivaient dans des conditions difficiles dans le Cameroun. Mais comme cette petite minorité reçoivent un peu d'argent, parce qu'ils ont déjà fait des chantages, des nudes de ces hommes politiques que certains détiennent dans le Cameroun, où certains ministres ont officialisé le mode de vie de double SIM dans le Cameroun et n'ont même plus peur. On laisse marcher, circuler des va-et-vient. Ce mode de vie n'inquiète plus personne. Donc les nudes d'un homme politique ne fait plus peur à un homme politique. Ça ne donne plus, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, le gouvernement fait coalition avec les journalistes qui partagent tous les jours. Et pourtant, les droits de l'homme, c'est écrit que la haine sous toutes les formes doit être sanctionnée. Qu'est-ce que l'État camerounais fait? Est-ce que l'État camerounais donne des sanctions exemplaires, des corrections exemplaires aux journalistes qui propagent la haine? Les posts sont écrits dans des réseaux sociaux. Il suffit de faire un tour à la porte centrale. Vous verrez comment est-ce que
les journalistes veulent diaboliser professeur Maurice Kamto. Et pourtant, dans les 10 provinces du Cameroun, nous sommes uniquement que sur l'identité, ton nom de famille et ta nationalité. Les mêmes bandits ou coupeurs ou voyous qu'on trouve à Yaoundé, on les trouve ailleurs. Aujourd'hui, même la nourriture de l'Ouest est insultée. Ils ne font rien. Je veux vous dire, c'est une nouvelle stratégie que le gouvernement a mise en place. Parce qu'ils savent que nous dénonçons. Nous dénonçons jour et nuit. Manque d'infrastructures. Manque des hôpitaux. Pas accès à l'eau potable. La jeunesse camerounaise est dans la débauche. L'insécurité. Les poubelles. Le taux de chômage. Et eux, ils ont décidé de laisser faire ces journalistes de caniveaux dans la discrétion du tribalisme. Parce qu'ils savent que quand on va avoir le sujet du tribalisme sur le plateau, nous allons oublier de réclamer les routes, les hôpitaux, les écoles, les formations, la sécurité sociale. Et ça, on veut nous mettre dans la discrétion du tribalisme. Ne cédez pas. Ce n'est qu'une pure discrétion. Concentrez-vous à avoir votre carte d'identité, votre carte de lecteur et votre choix de faire la différence. Laissez-les vous insulter. Laissez-les vous critiquer. Ne répondez plus. Ne partagez même plus leur post tribal. Laissez-les faire. Nous avons quelques mois pour changer le match. C'est de la pure distraction. Ils vont rendre des comptes le moment venu. Mes frères camerounais, mes chers compatriotes, non au tribalisme. Nous sommes dans la réunification. Vive le vivre ensemble dans le Cameroun. Je peux imaginer la frustration d'avoir un voisin tribal qui te jette le mauvais regard parce que tu te lèves à 6 heures du matin pour aller te battre et tu offres à ta petite famille une vie meilleure. Mais comme eux, c'est des jouisseurs, des baiseurs, des irresponsables, ce n'est que de la jalousie et de l'incapacité qui pousse ces cancres à être haineux. Le Cameroun a besoin de vous tous. Le Cameroun va se bâtir avec vous. Ne cédez pas. Restons focus pour élire un homme qui fera avec nous tous sans discrimination. Nous n'avons même pas besoin d'ouvrir des débats, mais nous avons besoin de parler à nos enfants, de leur édifier. La jeunesse camerounaise doit aller voter pour l'intérêt de leur avenir. Les parents doivent à tout prix sensibiliser leurs enfants
leur dire la vérité. Comment ils souffrent. Combien de sacrifices ils ont fait. Aujourd'hui, cette jeunesse qui avait 14 ans a 54 ans aujourd'hui. Nous avons fait une marche arrière non-stop. Et on veut donner la faute à l'homme américain. Les qui ont les boutiques au marché. Les qui ont des poissonneries. Les qui voyagent pour ramener le meilleur. Nous n'avons rien. Nous n'avons même plus un carré derrière la maison pour faire une poubelle. Tout a été vendu. Il n'y a plus rien. Si vous voulez un Cameroun meilleur, vous avez intérêt, vous avez encore une dernière chance de quitter le mauvais navire et de venir dans le bon. Le bon navire, c'est le vivre ensemble. Et le bon navire, c'est un navire sans haine et sans discrimination. Regardez-moi, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Monsieur le Président Paul Biya, je vous ai vu à l'enterrement de votre belle-sœur. Vous marchez. Vous avez eu l'échange avec des Camerounais. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore mort. Vous respirez, vous parlez et vous avez des oreilles. Ceux qui étaient à côté de vous, vous parlez, vous avez eu des échanges. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le Cameroun, vous êtes au courant. Monsieur le Président Paul Biya, vous avez signé Aïdou Sosouer. Quand vous avez pris les rênes du Cameroun entre les mains de Paul Biya, c'était pour l'émergence. C'était pour que les Camerounais aient une vie meilleure. Vous avez changé le nom du parti d'Aïdjo en le baptisant Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Avez-vous écrit Rassemblement démocratique du peuple et quand? Non. Vous avez promis de rassembler tous les Camerounais, démocratiquement parlant. Le peuple camerounais était votre ambition. Tout Camerounais s'est aligné avec ce slogan. On se sentait dans le rassemblement. Aujourd'hui, certains ne veulent pas les autres dans ce rassemblement. Monsieur le Président Paul Biya, est-ce que le Cameroun est encore dans le rassemblement démocratique du peuple camerounais? Certains préfèrent dire le rassemblement démocratique du peuple de la forêt. Et c'est ça la démocratie. La démocratie que vous avez promis dans le Cameroun.
la liberté d'expression que vous avez donnée au Cameroun, le multipartisme que vous avez ouvert dans le Cameroun, c'était une farce ou une vérité? Aujourd'hui, quand un leader opposant veut faire connaître son parti, tes frères et amis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais le dénigrent, l'insultent, vous ne faites rien. Quand le peuple vous demande de rendre des comptes, ce peuple que vous avez donné la liberté d'expression, ils sont bastonnés et jetés en prison. Monsieur le Président Paul Biya, vous êtes un patriarche, un père de la nation, pas un père d'un village. Votre rôle dans le Cameroun, c'est de faire respecter ce que vous avez dit. Aujourd'hui, vos ministres ont fait le choix de dépouiller le Cameroun, d'utiliser cet argent pour faire le trafic d'influence. À ceux qui disent non à ces pillards. Monsieur le Président Paul Biya, j'ai jamais été pour la violence. J'ai toujours été pour le dialogue. Un dialogue qu'on a tenu au Cameroun une seule fois. Et ce dialogue, où en sommes-nous? Monsieur Atangandji. Monsieur Atangandji. Monsieur Atangandji. Regardez un peu votre vie avant d'arriver au pouvoir. Est-ce que le Cameroun que toi-même tu as connu quand tu joues au tennis, quand tu paissais ta petite voiture décapotable, c'est le même Cameroun aujourd'hui, monsieur Atangandji? Comment un père, un homme, peut accepter qu'on appelle Molinex? Il n'y a que des tueurs en gage qui acceptent ce genre de petits prénoms. Monsieur Atangandji, quand tu vois tes frères de ta province être les déplacés de guerre, tabassés, chassés de leur village, monsieur Atangandji, c'est quand même à vous que le rôle. C'est à vous que revient la responsabilité d'interdire les publications de dénigrement de tous les partis politiques opposants, des opposants. Vous ne faites rien. Si vraiment Paul Biya découvre ce que tu as écrit, monsieur Atangandji, Paul Biya va déchirer ce que vous avez écrit. Soit vous voulez faire Paul Biya un coup d'État avec des pareilles initiatives. On a toujours critiqué Paul Biya. Les gens l'ont toujours critiqué. Mais jamais aucun ministre n'a fait des menaces sur le peuple. Parce que Paul Biya savait que les critiques lui permettaient d'arrêter des bandits, des voleurs, des pillards. Paul Biya aime le Congo-ça. Parce que ce que nous faisons, ce n'est que du Congo-ça. Et vous ne voulez pas qu'il soit au courant
de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Monsieur Atangandji, vous avez eu une très grande chance d'avoir ce poste. Ça vous a donné le pouvoir. Ça vous a donné le fouet. Allez-vous mettre tous ces Camerounais dans un moulinex? Même un mixeur, le plus coûteux, il y a des moments, il tombe en panne. C'est la poubelle. Même les plus grands mixeurs du monde, à un moment, Dieu a mis fin à leur pratique. Alors, monsieur Atangandji, ce n'est pas en intimidant les Camerounais, ce n'est pas ayant ce genre de discours que vous allez continuer ce que monsieur le président Paul Biya appelle rassemblement démocratique du peuple camerounais. Êtes-vous vraiment Camerounais? Qui ignore que le Cameroun aime bien se chatouiller, châtier. Vous voulez que les Camerounais vivent dans la peur, dans la terreur, dans leur Cameroun? Alors, monsieur Atangandji, au lieu de venir menacer le peuple camerounais, organisez au moins dans votre vie, au moins une fois, une belle rencontre entre Paul Biya et ses enfants qui ne sont pas contents. Vous voulez exploiter la guerre des réseaux sociaux qui est dans le tribalisme pour réinstaller une fois de plus Paul Biya au pouvoir pendant 7 ans. Pour que vous continuez à faire votre job. Pourquoi, monsieur Ayolo, monsieur Ferdinand Ngongo, vous-même, vous n'invitez pas les Camerounais qui sont au Cameroun, qui se plaignent, les Camerounais qui sont à l'étranger, organisez une grande rencontre avec Paul Biya, au moins une fois dans sa vie. Que Paul Biya échange avec nous, pas avec les diplomates. C'est nous qui réclamons des choses à Paul Biya. C'est nous qui vivons au quartier la misère. Il a un salon. Un très grand salon. Faites la différence. Faites la différence. Vous connaissez tous les activistes. Vous connaissez tous les activistes. Même ceux qui sont en prison. Invitez-nous au palais présidentiel. Que chacun ait 5 minutes avec Paul Biya. Ça prendra 1 jour, 2 jours. Faites-nous rencontrer Paul Biya en face. Nous ne serons pas armés, puisqu'on va nous fouiller. Mettez même ça en direct à la CRTV dans votre chaîne pour voir cette jeunesse camerounaise
ce qu'ils vont dire à Paul Biya. Paul Biya a des yeux. Vous croyez que Paul Biya ne voit pas la ville quand il part en Wamaka? Il ne voit pas la route. Vous pensez que Paul Biya se demande, mais depuis ce village ne s'est pas développé? Pourquoi vous avez peur que Paul Biya nous rencontre? Au lieu que Paul Biya rencontre au lieu que on rencontre les blogueurs qui chantent Ayop, Ayop. Je demande au gouvernement camerounais, même les rebelles, à un moment, finissent par s'asseoir. Je ne parle pas des chefs des partis politiques. Paul Biya doit rencontrer ses enfants et ses petits-enfants. Nous avons tous des enfants qui nous manquent le respect à la maison. À un moment, tu dis, fils, viens t'asseoir. Nous allons discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux quoi? Pourquoi tu me casses la gueule? Est-ce que Paul Biya est le premier Camerounais quand Camerounais va donner un coup de poing? Non! Ailleurs, ils le font. Dans nos maisons, nos enfants nous tapent. Mais on finit toujours par trouver une solution en discutant. Si tout allait au Cameroun, les jeunes n'allaient pas l'agresser. C'est la jeunesse camerounaise qui n'a pas de travail, qui n'a rien, qui vivent au fond de la forêt, qui vivent dans les quartiers défavorisés, qu'on doit mettre face au président Paul Biya. Organiser des rencontres. Paul Biya n'a pas besoin d'échanges avec l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Belgique, l'ambassadeur de Russie. C'est avec nous, ses enfants, qui doit avoir des échanges. Nous. C'est pas avec tes ministres, monsieur le président Paul Biya. Tes ministres sont en fonction. Ils doivent exercer et faire l'émergence dans leur poste. Qu'est-ce qu'ils font tes ministres? Menacer les gens dans les quartiers. Nous, les mamans du Cameroun, nous voulons te rencontrer, monsieur Paul Biya, pour te dire que nos enfants n'ont pas le travail. Nous avons tout vendu. Nous avons vieilli. Et on veut savoir ce qui va se passer l'année prochaine pour nos enfants. Les Camerounais veulent savoir s'ils doivent encore te faire confiance. Même si on va t'installer à la tête du pays, de gré ou de force, mais tu dois nous écouter. Après 42 ans, sans rencontre avec tes fils, quel est ce parent qui n'a pas de tête à tête avec ses enfants? Monsieur le président Paul Biya, vous voulez sortir par la grande porte? Changer le cours de l'histoire. Rencontre tes enfants. Apaise le Cameroun. Le Camerounais se sent déchiré. Le Camerounais se sent exilé dans leur propre pays. Où tu ne peux pas sortir de ta forêt et pas d'être neutralisé. Le Camerounais ne peut plus s'exprimer, de pas d'être interpellé, bastonné, monsieur le président Paul Biya. Les Camerounais veulent dire haut et fort qu'ils sont gays, mais ça, c'est ce qu'ils leur attendent. Mais votre fille n'a pas été inquiétée. Elle voyage, elle ne travaille pas, elle ne fait rien. Ah oui, elle a ouvert une boutique. Est-ce que tout le monde peut dire que je suis gay au Cameroun?
Cette injustice est dans tous les domaines. Les autres font ce que les autres n'ont pas le droit de faire. Savez-vous que les gens interpellent les autres à votre nom? On tue quelqu'un à votre nom parce qu'on doit protéger son excellence Paul Biya. Et on veut faire porter le chapeau au peuple bamileke. Ce président Paul Biya, tu as de très bons fils dans le Cameroun. Je dis bien des fils et petits-fils intellectuels qui peuvent gérer le Cameroun. Soit vous demandez à tout le gouvernement de démissionner de leurs fonctions et d'installer les jeunes dans le Cameroun, dans tous les postes clés. Monsieur le président Paul Biya, vous allez redonner un sourire à beaucoup de Camerounais. Les Camerounais attendent que vous mettez la main sur certains Camerounais, qu'on les voit en prison. Si vous le faites, vous allez regagner la confiance des millions de Camerounais qui se sentent aujourd'hui pas écoutés dans le Cameroun. Nous sommes fatigués. J'espère vraiment que Paul Biya va rencontrer la jeunesse camerounaise. Rien à y voir avec une rencontre sur base du 20 mai, une rencontre sur base faite de la jeunesse, une rencontre sur base politique. Monsieur le Président Paul Biya, invitez-nous. On veut parler avec notre cœur. Vous savez tout ce qui se passe dans le Cameroun. Mais laissez aussi nous, peuple d'en bas en bas, venir vous rencontrer. Pourquoi vous avez peur, vous les ministres? Pourquoi ceux qui sont à côté de Biya ne prennent pas cette initiative d'organiser une fête palabre avec le patriarche Monsieur Paul Biya, qu'il enlève le costume de chef d'État, qu'il se mette tout simplement en tenue étang, en tenue traditionnelle de son village, avec un chasse-mouche en main, assis sur le trône de baobab, et que Paul Biya échange avec nous. Nous avons des larmes aux yeux. Nous avons des cœurs qui saignent. Si vous n'allez pas réussir que Paul Biya rencontre ses enfants, ça sera un échec. Un très grand échec pour lui-même. Je pense que si Paul Biya rencontre les jeunes qui vont lui dire ce qu'ils veulent, leur ressenti, ce qui les met en colère, beaucoup de choses vont changer dans le Cameroun. Mais comme ils ne veulent pas que les choses changent, nous allons continuer à pleurer. Nous allons continuer à... Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont des beaux salaires. Ils ont le pouvoir. Ils ont la justice. Jeunesse camerounaise. La reine Metzika Mafongwana Polonie restera fidèle. C'est de demander toujours la justice pour l'injustice. Monsieur le ministre camerounais, vous profitez très bien des avantages d'État. Les déplacements sont
payés, les voyages payés, les salaires réguliers, des belles voitures, des gardes du corps. La seule chose qui vous manque, vous, les responsables du gouvernement, c'est de circuler librement. Vous n'avez pas la liberté. Aucun ministre au Cameroun ne peut se promener seul aux heures tardives. Comme moi, je peux aller à Tambafia la nuit. Mais aucun ministre ne peut se déplacer. Vous êtes les premiers prisonniers du Cameroun, faisant croire que vous êtes en liberté. Un ministre ne peut pas aller dans un bar, prendre sa bière, comme tout le monde. Un ministre ne peut même pas aimer une femme, comme il veut. Alors, vous êtes fiers d'être dans cette prison, vous aussi? Je vois ceux qui travaillent au Parlement européen ici. Ils prennent le tram, ils prennent le métro, ils prennent même des vélos. Ils se sentent libres. Mais vous, vous n'êtes pas libre. Vous devez toujours vous cacher. Quand vous êtes en Europe, vous fuyez dans les hôtels. Même dans les hôpitaux, c'est la porte quand même l'infirmier entre dans la chambre d'un patient ministre. Il sursaute dans son lit. Il a même peur de celui qui va l'opérer. Il ne sait même pas si son collègue qui est resté au Cameroun a payé une forte somme pour qu'on l'élimine en Europe. Même quand il vient se faire soigner ici, ils ont peur. Libérez-vous en coopérant avec nous, en nous mettant dans le Cameroun. Alors, aujourd'hui, les journalistes camerounais font la propagande du tribalisme dans des réseaux sociaux, à ciel ouvert dans le Cameroun. Pourquoi vous ne les interpellez pas? Pourquoi vous ne dites rien? En plein Yaoundé, Angola et Wondo. Les gens font la haine. Alors, je n'ose même pas parler des anglophones, que nous avons décidé d'appeler les anglophones. Les anglophones sont une petite minorité. C'est eux qui doivent faire les efforts de s'exprimer en français. C'est eux qui doivent faire les efforts de chercher un travail où on va l'accepter. N'en parlons pas du Grand Nord. On a besoin du Nord quand on veut les voir. Mais on n'a pas besoin du Nord pour partager, pour manger ensemble, pour vivre ensemble. Mais on veut leur voix. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Alors je veux dire à tout Camerounais qui se sent indexé dans le tribalisme d'ignorer. Ce n'est qu'une histoire de quelques mois. Restez focus. Essayez de convaincre tout votre entourage de faire la différence le jour du vote. Le professeur Maurice Kamto va prendre un Cameroun en miettes. Il veut essayer de recoller les morceaux. C'est un rassembleur. Il parle avec son cœur. Il a traversé des choses tellement difficiles qu'il veut que les gens ne connaissent pas ces épisodes noirs comme lui l'a connu. Allez écouter le récit de Nganou qui a traversé le désert. Et vous nous dites
de demander à nos enfants d'aller traverser le désert. Quand Gan nous raconte son récit, ça fait froid d'eau. Une bouteille d'eau pour toute une traversée. Et lui a même eu la chance de faire ça en pick-up. Donc on le fait à pied. Dormir sous un pont à Paris en plein hiver. Alors, vous les ministres, soyez un peu honnêtes. Vos enfants, eux, ils sont ici. Vous leur louez des appartements à 1 000 € par mois. Vous payez leurs études. Vous envoyez l'argent. Ça vient ici. Mais nos enfants, beaucoup de filles étudiants sont dans les maisons closes, ici en Belgique. Beaucoup de filles étudiantes sont des escortes girls. Beaucoup d'étudiantes reçoivent des clients quand elles n'ont pas des heures de cours. Est-ce que vous le savez là-bas au Cameroun? Pour arrondir, pour payer des choses. En allant encore travailler au McDo quelques heures. En raclant les plateaux des non-mangés. Vous savez comment les étudiants souffrent ici? Ils travaillent au McDo quand un client n'a pas terminé le pain ou l'hamburger. Elle prend le pain, elle met à la poubelle. Elle prend l'hamburger dans le plastique, les frites pour manger. Ça se nourrit comme des animaux. D'autres Camerounais ici sont obligés d'aller fonder une famille avec une blanche. Juste pour avoir des papiers et rester sur le territoire parce qu'ils disent je ne vais plus rentrer là-bas comme ça. Même si je rentre, il me faut un plan B. Si ça pète, je peux remonter. Des enfants naissent dans des couples sans amour. Hein? Des filles qui font des choses bizarres. Vous aimez quand on dit que nos enfants vont manger le caca à Dubaï? Alors qu'elle a un BTS. Et toi, tu gardes son travail jusqu'à 85 ans? Non, non, non. Je les vois ici à l'Université libre de Bruxelles. Je les vois. Quand tu regardes, c'est la misère. Et vous voulez que ces enfants viennent encore voter pour vous? Vos enfants, même qui sont en Europe, ne vont même pas à l'école. Vous louez l'appartement. Moi, je vais vous dire comment fonctionnent les enfants de ces boss. Le père loue l'appartement, il sous-loue encore les canapés. À un sommet à 300 € le mois, à ses frères émigrés. Il devient monsieur le bailleur. Le père loue l'appartement à 1 000 €. Le père envoie l'argent de poche. Ils ne partent même pas à l'école. Ils sont dans les bars, des restaurants, des soirées mondaines, des trucs bizarres. Et ils sous-louent encore l'appartement à 5-6 émigrés qui payent 300 € la nuit, en allant portant les cartons chez les transitaires, en allant faire la plonge à un restaurant africain. Et quand il rentre au Cameroun, comme le père est ministre, il appelle son collègue, ce fameux fils a un travail. Vous pensez que ceux avec qui votre fils a partagé la chambre là ne connaissent pas la vérité et qu'un jour, on va lui faire rendre des comptes? Nos étudiants souffrent à l'étranger. Ils n'ont pas de sécurité sociale quand ils doivent se faire soigner. Combien de filles, jeunes filles, encore sont avec des personnes, tu dis ma fille, tu veux critiquer, tu dis il vaut mieux se taire. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Parce qu'il lui faut le chauffage, un lit propre, le courant. Il faut payer. Ici, on paye. C'est pas le Cameroun, hein, que quelqu'un, tu fais 6 mois, tu payes pas un loyer, tu disparais. Ici, tu ne payes pas ton courant. Frappe. Le bail n'attend même pas 2 mois. Le gars t'envoie les huissiers. Tu es là chez le juge de paix. Tu ne payes pas, on porte tes choses. Scellé, expulsion, tes affaires sont à la rue.
Ici, ce n'est pas le Cameroun, hein, où les gens font 1 an sans payer le loyer. Hein. Beaucoup sont propriétaires ici. Tu ne payes pas le crédit de ta maison après 4 mois. La banque reprend sa maison, il le vend. Tu deviens encore rien. Je suis propriétaire. Ce n'est pas qu'ils ont payé cash. Tu payes un loyer tous les mois. Les propriétaires de Mbengla, les Africains propriétaires, n'ont pas payé des maisons cash. Quand tu as un travail qu'on appelle contrat à durée indéterminée à plus d'1 an, 2 ans, tu peux faire un achat social qui n'est pas cher ou tu fais un achat normal. Et au lieu de payer le loyer, tu deviens propriétaire et tu payes après 40 ans l'appartement ou la maison ou après 25 ans vous revient. Et si tu fais seulement 2 ou 3 mois, tu ne payes pas, la banque t'envoie les lettres recommandées, le feu sort avec les intérêts. Si après 6 mois, hé maman, la banque dit pardon mon frère, tu as avancé combien? 800 € depuis 3 ans, tu donnes 800 avec combien? Attends, hein, nous on va vendre, on te rembourse. Il reprend. Et si la maison a été abîmée, on défalque encore les travaux. Et tu dis, à la rue. Ici, c'est comme ça. Tu ne paies pas ton internet, bam, coupure. C'est pas là-bas comme au Cameroun que vous chargez 100 francs, 1000 francs. Et ici, c'est tous les mois. Tu ne payes pas, coupure. C'est comme ça ici. Avant toutes les factures. Donc, quand je vois ces jeunes filles vivant, c'est des personnes bizarres. Parce qu'elle ne peut même pas aller prendre un abonnement de courant. Parce qu'elle n'a pas une fiche de paye. Ici, pour louer une maison, il faut une fiche de paye. Sauf si tu vas louer le canapé chez quelqu'un. Et tu manques, tu ne loues pas. On t'a donné un canapé pour dormir. Il y a des gens qui mettent les enfants sur le matelas au salon. Elles mettent les chambres des enfants en location. Voilà où tu peux trouver une sous. Quand vous entendez sous-location, ça veut dire que tu vas dormir chez quelqu'un, tu donnes 300, 400, 500 €. Et tu n'as même pas le droit de mettre ton adresse là-bas. Tu n'as pas le droit de mettre ton adresse. Donc ici, la vie est un jinja. Aujourd'hui, avec 50 €, tu n'as plus rien. Donc, vous qui êtes au Cameroun, pardon, allez voter le professeur Maurice Kamto. Pardon, nous n'avons plus l'argent pour vous envoyer au... C'est chaud ici. Je ne veux pas aller faire les babas pour envoyer 50 € au Cameroun. Pardon, j'ai lu l'heure. C'est un jinja ici. Donc, vous, pardon. Moi, j'ai déjà fait ma part que j'ai traversé à mes risques et périls. Et la Belgique m'a adopté. La Belgique m'a donné ma petite sécurité. Et je jette ça au calme. Je ne veux pas mettre ça en danger. Pardon. Donc, où vous êtes là, allez voter par Kamto. Il va vous sauver. Allez voter par Kamto. On essaie. S'il tente lui aussi de ne pas respecter les promesses qu'il va nous faire, il va lire. Kamto va lire avec moi. C'est moi-même qui va monter sur lui. Il sait ça comme moi je suis autre chose. Si Kamto ne respecte pas les promesses là, quand il va aller là-bas devant, c'est moi-même qui va le fariner. C'est moi-même qui va le dire à Kamto, tu avais dit que quoi? Tu ignorais que moi, en Napoléon, une double personnalité. C'est moi-même qui va le fariner. Je veux le fariner. Mais là-bas, j'ai été 42 ans. Alors, je veux dire aux fidèles qui ne veulent pas changer de clan, rester. Mais vous risquez de terminer comme Billy le gifleur. Quand Billy a giflé, on l'a proclamé, oh Billy le gifleur, oh Billy. Maintenant il est là, en Algérie, dans la forêt. Marie-Paul est partie même là-bas attaquer à l'ambassade de France. Elle a dit qu'elle est indomptable. Elle est où? Tous les gens qui supportent le régime, soit ils ont un dossier sale, ils se cachent derrière le RDPC pour supporter le RDPC. Soit ils ont détourné l'argent, ils chantent des louanges. Mon frère, le RDPC, Paul Biya n'a pas d'amis. Quelqu'un qui n'est pas à l'enterrement des gens. Paul Biya seulement sa femme, ses enfants et ses frères. Lui ne connaît que la famille. Vous croyez qu'en chantant Paul Biya va être avec vous? Paul Biya n'a pas d'amis. Un évêque meurt, il ne met pas les pieds. Un cardinal meurt, il ne met pas les pieds.
chez les voisins même des pays, il ne parle pas à Cameroun de Bol. Paul Biya connaît que sa famille. Il n'est pas là pour vous. Donc, il ne vous gère pas. Il ne vous gère pas. Paul Biya gère Maa Chantou, Brenda, Junior, Frank Biya. Les femmes que ses frères ont pris, les belles sœurs. Lui, il a un cercle bien fermé. Il est chef de sa famille. Tu vas aller chanter Biayo, tu vas aller insulter à son nom. Le jour qu'on t'arrête, on t'arrête. Et ils n'ont pas d'amis. Allez voir tous les ministres qui sont en prison. Ils ont chanté Ayopiste. Parce qu'on a eu pitié de lui. Non. Non. Alors vous allez finir vos vies. Comme Billy en exil en Algérie. En Tunisie. Au Maroc. Si vous continuez dans cette haine, ils vont vous laisser tomber. Je ne vous fais pas peur là. Regardez la brutalité d'Ahmed Kamer. Je ne sais pas ce qu'on a fait à Ahmed Kamer au Cameroun. Ahmed Kamer a une rage. Pourtant, il a pris la machette contre ses frères pour le RDPC. Nyandom a pris la machette, soit c'est la folie. Non. Il est parti au Cameroun sur les promesses. Billy est parti au Cameroun. On a promis à Billy qu'on va lui faire une société de gardiennage pendant la coupe. Il va... Où en sommes-nous? Mais je me demande bien ce que le RDPC a fait. Avec Kamer est en dépression totale. Il a les hallucinations post-notiques. Il a été traumatisé. Il faut qu'ils nous disent ce qui s'est passé réellement au Cameroun. Quelqu'un qui sait bien, RDPC a pris la machette et parti à Vision 4. J'ai dit, Nyandom, Alora, je t'aime beaucoup, hein. Mais fais attention. À Nyandom, la machette, avec Kamer, a disjoncté. On dirait... Ahmed Kamer est comme un militaire, les militaires qui rentraient de la tempête du désert. Et allez à l'hôpital, allez voir les militaires qui rentrent du Nozo. Ils sont comme des fous, ils ont des hallucinations. Ahmed Kamer a été traumatisé au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a fait à ce gars-là? Est-ce qu'on lui a fait quelque chose? Est-ce qu'on l'a lavé le cerveau? Est-ce qu'on lui a fait le GHB? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas le détester. Je ne peux pas. Il est traumatisé, vous savez là. Je vous ai souvent dit, quand tu es dans la haine, la conscience tue. Le regret que Ahmed Kamer a d'avoir pris cette position l'ont détruit. C'est quelqu'un de gentil, hein? Je ne le défends pas. Mais quelque chose s'est passé avec Ahmed Kamer. Si Ahmed Kamer était même comme nos frères maghrébiens là, j'ai même peur que ce gars est capable de porter une ceinture et de s'exploser. Ahmed Kamer est capable de poser le boom. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ahmed Kamer au Cameroun? Je ne pense pas que Eto peut accepter le verbal d'Ahmed Kamer. Mais il devient fou. Ahmed Kamer, je ne pense même pas que ce leader, Cabral, serait d'accord de tout ce que Ahmed Kamer a dit. Le gouvernement camerounais a fait quoi à Ahmed Kamer? Pourquoi vous ne vous posez pas cette question au lieu de l'insulter? Ce frère qu'on a réussi à embobiner le cerveau, de déstabiliser ses autres frères. Aujourd'hui, le retour contre son bourreau. Mon Dieu, ça donne foi, non? Vous voulez terminer vos vies comme Ahmed Kamer?
avec cette rage. Un homme qui dit que même si le président meurt, il faut seulement brûler, terminer. Mais Ahmed Kamer, dis-nga l'autre. Dis-nga moi. Explique-nous. C'est du jamais vu. Cette haine. On dirait quelqu'un qui a été vu, qu'on a fait des choses en prison. Ahmed Kamer, tu dois faire un direct et nous dire exactement. Même Longueuil qui a été bastonné n'a pas ce genre de verbal. Nous avons vu la bastonnade de Longueuil. Même ceux qui sont au front Nozo n'ont pas cette rage. Mais Ahmed Kamer, je ne pense pas qu'il est fou. Je ne pense pas qu'il veut se faire remarquer. Je sais que c'est un traumatisme. Quelque chose s'est passé. A-t-il vu certaines choses? Est-il devenu un bourreau? Est-ce que le sang de quelqu'un pleure sur sa tête? Parce que quand vous entrez dans des choses bizarres, quand vous signez certains pactes, croyant que en prenant ce couloir, vous allez arriver quelque part et vous vous rendez compte qu'on t'a trompé. Ahmed Kamer devient amer. Et je serai certaine que c'est un bon monsieur. Mais quelque chose s'est réellement passé. La manière que certains du gouvernement retournent souvent leur veste contre ce gouvernement donne froid au dos. Quelqu'un qui portait les vêtements du RDPC nous disait qu'il est intouchable. Le lendemain, insulte la première dame, insulte Paul Biya, insulte le gouvernement, vient vomir les secrets intimes. Ça veut dire que ces personnes, leurs âmes ont été vendues réellement. Même moi, qui veux le changement, jamais été dans la grandeur de cette haine dans le Cameroun. On ne peut pas avoir ce genre de verbal, sachant très bien qu'on met en danger sa propre vie. Si le gouvernement camerounais veut finir avec Ahmed Kamer en Europe, ça leur prend 5 minutes. 5 minutes. On n'entend plus parler de lui. Si le gouvernement camerounais veut finir avec ceux qui boivent dans les bars partout, qui marchent sur tous les ateliers, ça ne prend que 10 minutes. Les Camerounais, on les corrompt. Même ta propre femme, on donne 50 millions, il finit avec toi. Mais, posons-nous les questions. Nous tous, nous allons bâtir le Cameroun. Le professeur Maurice Kamto n'a plus besoin que nous tombons aussi bas. Le professeur Maurice Kamto a besoin des Camerounais intègres à ses côtés. Le professeur Maurice Kamto n'a plus besoin qu'on mette son parti politique dans la saleté. Si hier, tu étais insulteur et que tu aimes frère Maurice Kamto, mets un peu ça de côté. Parce que chaque fois que nous allons prendre cette position, on va accuser le professeur Maurice Kamto. Chaque fois qu'un ministre fait des gaffes, nous accusons Paul Biya. Alors, pour la campagne de Kamto et pour la visibilité du MRC, respectons vraiment le projet du professeur Maurice Kamto. Si tu as besoin d'être violent, d'insulter, ça serait mieux de dire, tu ne parles pas au nom du MRC. Tu agis à ton initiative personnelle. Kamto,
n'envoie pas les gens fariner des personnes. Quand on ne téléphone à personne en disant allez attaquer l'ambassadeur, c'est un groupe de Camerounais qui ont créé un groupe de défense en empêchant ces Camerounais, parce que ces Camerounais sont associés au gouvernement. Ces Camerounais revendiquent des droits en tant que Camerounais. Mais pas comme si c'est Kamto qui les a envoyés. Avant d'être émercistes, ils ont un esprit, ils ont une âme, c'est leur ressenti. Laissez le professeur Maurice Kamto. Et je veux dire aux journalistes camerounais, ce n'est pas en écrivant des titres contre Kamto que je sortirai du MRC. Je sais que Kamto ne m'a jamais demandé de manquer le respect à quelqu'un. Mais Kamto m'a changé. Parce que j'étais dans des clashs. Kamto n'a jamais clashé personne. Personne. Kamto n'a jamais clashé. Et j'ai dit, je vais être comme Kamto. Kamto ignore. Tu l'insultes, il ignore. Tu l'attaques, il ignore. Il avance. Et il est devenu mon mentor. Je m'identifie à sa position. Je m'identifie à sa manière de se comporter et de faire. Et je veux vraiment supplier. En ce moment de transition, le MRC a besoin d'apaisement. Le MRC a besoin de rassembler. Nous avons besoin que les Camerounais se mettent avec nous. Sinon, on va nous traiter des dictateurs. Et pourtant, nous ne le sommes pas. Et nous comprenons vos ras-de-bol. On le comprend. Mais en ce moment, s'il vous plaît, ça n'aide pas le professeur Maurice Kamto. Ça l'aide pas. Ça ouvre plutôt de la haine contre lui. Et ça ouvre plutôt la disponibilité du MRC. Restons intègres, unis et forts. Vive le Cameroun. Vive le MRC. Vive le professeur Maurice Kamto. Nous sommes des Camerounais. L'union fait la force. Et le MRC a besoin de vous tous. Et nous allons faire avec tous les Camerounais. Kamto n'est pas un président d'un parti politique, mais c'est un papa, un père qui veut le bien de tous les Camerounais. Reine Mertika, Maréchal Mafo Ngono, Apollonie. Bon début de week-end. Surtout, priez pour le Cameroun. Ça risque vraiment de se terminer très mal si nous ne faisons pas des efforts d'apaiser la colère des Camerounais. Alors, soyons prudents et allons, nous irons chercher les Camerounais fâchés pour les mettre dans la maison. Rassemblons-nous. Un rassemblement pour nous tous, à l'intérêt commun, le vivre ensemble. La fraternité, elle est sans frontières. Bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Partagez massivement ce message.